Bonjour Yann. Bonjour Bruno. Alors, pour digitaliser une entreprise, on travaille en silo ou on travaille en transversalité? Alors je vais donner un coup de canif dans les mythes. N'importe quel consultant va te dire il faut casser les silos. C'est une imbécilité parce que pour plein de raisons. Alors, attention, hein, je dis pas que les silos c'est une bonne organisation. Hein. C'est pas du tout ce que je sais que ça a été interprété comme ça par un journaliste, mais bon c'est pas très grave parce que mais c'est pas ça du tout. C'est pas que je préconise l'organisation en silo. C'est qu'elle existe, qu'elle préexiste et qu'elle existera et que tu n'y peux rien. Donc c'est un fait, tu dois faire avec. Pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il n'a pas expliqué. Pourquoi c'est là? Pourquoi ça reste? Pourquoi ça restera? Parce que quiconque a géré une affaire, une business unit, une entreprise, sait que c'est plus facile de mettre un chiffre d'affaires et un PNL sur une tête et de dire Bruno, fais-moi 100 millions de dollars de chiffre et tu me fais 40 millions de marge, que plutôt que de dire bon allez Bruno tu vas parler avec Marcel, puis tu vas parler avec Alfred, et puis tu vas parler à Pierre, et puis mettez-vous ensemble et vous allez me faire un PNL. Et ça, personne n'y arrive parce que c'est compliqué, c'est immanageable, je ne peux pas vérifier, ça prend trop de temps, c'est complexe. Donc le silo, ça a l'air stupide, c'est certainement mauvais, ça paraît bête, ça paraît être une déperdition d'énergie, alors qu'en fait, c'est le meilleur moyen de manager parce que c'est pratique. Donc, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, ça restera là. Parce que le manager qui est au-dessus de toi, il a besoin de ça pour manager. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas travailler avec mon copain Bruno qui est dans l'entité, qui est à côté de moi? Bah, pas du tout. C'est pas ça que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je casse le silo ou que je refasse l'organisation? C'est-à-dire qu'en gros, je me heurte aux habitudes de faire pour pouvoir conduire le changement. Bah, pas du tout. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Pendant toute ma vie, j'étais intrapreneur. Jusqu'à temps que je devienne un entrepreneur. Et donc, qu'est-ce que je faisais? J'étais un peu comme le demi de mêlée. D'ailleurs, j'ai été demi de mêlée, donc je sais un peu de quoi je parle. J'étais le plus petit de l'équipe. J'étais le moins gros, mais j'étais celui qui courait le plus vite. Et donc, on n'arrivait pas à me rattraper. Parce que le temps qu'il y ait un gros mastar qui vient de me plaquer, poum, j'avais déjà fait le tour de la mêlée et j'étais déjà barré en train de marquer l'essai. Donc, j'allais très vite. J'étais agile. Je m'adaptais. J'avais pas besoin de casser la mêlée. J'aurais pas réussi. J'étais trop petit. Donc, moi, j'utilisais mes jambes. Et donc, l'intrapreneur, l'homme de la conduite du changement, ou la femme d'ailleurs, de la conduite du changement, il fait exactement ça. Il se moque de l'organisation. D'ailleurs, un intrapreneur, il s'en fout de l'organisation. Il recrée la sienne dans sa tête. Et son organisation, c'est quoi? C'est l'organisation, c'est la hiérarchie, ce que j'appelle la hiérarchie de la compétence. Et il n'y a que ça qui compte, la hiérarchie de la compétence. Donc en gros, tu peux faire ce que tu veux avec tes organigrammes, tout le monde s'en fout un peu, parce que de toute façon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'innovation va s'auto-organiser, tout au moins au début, pour prouver la valeur de l'innovation, prouver le résultat, montrer le résultat, le valider, et c'est là que tu viens voir le management, et c'est là que tu structures, et là on va te dire « Ah, mais c'est vachement bien ton truc, et j'y aurais pas pensé, et d'ailleurs si on me l'avait proposé, j'aurais dit non, mais maintenant que tu l'as fait, et que tu as prouvé que ça marche, eh bien je vais te donner une organisation, et je vais te donner de l'argent pour le faire, et tu vas avoir le droit de le faire. » Voilà, donc en fait, si je résume ça en une phrase, c'est qu'il ne faut jamais demander s'il vous plaît, il faut toujours demander pardon. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est faire une proof of concept de l'organisation ou de ce qu'on peut faire avec l'organisation actuelle pour pouvoir ensuite aller chercher des fonds, lever des fonds quelque part en interne pour développer la startup, oui, l'organisation. C'est comme ça qu'on fait réussir l'innovation la plupart du temps. Alors attention, hein, il faut s'adapter au contexte. Il y a des fois on arrive aussi à faire du top-down qui marche. Hein. Il faut le faire bien, mais c'est pas forcément toujours ce qui marche le mieux. Alors comment tu accompagnes justement les entreprises dans cette démarche de digitalisation en t'adaptant, en fait, en leur permettant de s'adapter à leur organisation actuelle? Ben, moi, je ne fais que ça. J'accompagne des entreprises, je les change avec du digital, on les change avec des blogs, des petites bêtises, des tweets, des machins. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on fait. Hein. Ce qu'on fait, c'est que on fait évoluer l'organisation, on fait évoluer le cœur de métier,
on les fait grandir sur. Par exemple, on fait ça avec Business et Décision. Business et Décision, c'est un leader de la BI. Tout le monde les connaît sur la Business Intelligence. Ils vont sur le Big Data. Tu vas me dire, mais Big Data et la BI, c'est la même chose. Mais pas du tout. C'est un nouveau métier. C'est une transition et ça pose un problème dans l'entreprise parce que ça demande aussi d'évoluer. Or, si on en croit Gartner, d'ici 5 ans, toute la BI va évoluer, traditionnelle, va évoluer vers des modèles mixtes ou Big Data. Eh bien, donc c'est une transition qu'on est en train de faire. Oui, on l'a fait avec des bouts de blog et des bouts d'articles, mais en fait, ce qu'on fait derrière, c'est qu'on apprend à l'organisation chez Business et Décision, on a créé l'équipe, on a créé un engouement, on a créé une envie de faire. Alors oui, c'est sûr, on l'a cette fois-ci, c'est mon contre-exemple tout à l'heure. C'est sûr qu'on l'a fait avec l'accord et la volonté de Patrick Bensaba, qui est le patron de BD. C'est sûr que si on a l'accord du patron, c'est encore mieux, c'est encore plus facile. Mais les méthodes, elles sont exactement les mêmes. Parce que entre le patron et ce qui se passe sur le terrain, il y a des tas de gens qu'il faut faire évoluer. Et tout le monde n'a pas forcément envie d'évoluer ou n'a pas forcément intérêt à évoluer. Et donc, c'est à nous de les convaincre. Donc, il y a une sorte d'aller-retour, tu vois. D'abord, il y a une volonté de management, ça c'est bien. Et ensuite, il faut être capable de partir du bas et aussi de convaincre les gens sur le terrain avec cette fameuse conviction de la compétence et de faire émerger des champions qui ne sont pas forcément les gens auxquels on croyait au départ, qui sont des gens simplement qui s'imposent par leurs compétences, par leur savoir, par leur savoir-faire. En fait, il faut aller chercher un ambassadeur, un influenceur interne. Des acteurs de changement. Ça s'appelle les acteurs de changement. Et un changement comme ça, tu vas toujours faire un pivot sur... Ouais, je dis, il t'en faut 10 il t'en faut 10. Ça c'est incompressible. Et sur les 10, tu vas toujours en avoir 3-4 qui vont faire bouger les lignes. Et c'est toujours comme ça. Mais c'est pour ça qu'il t'en faut 10. Il t'en faut 10 pour en avoir 3 ou 4. Si tu en as 3 ou 4, tu en auras un. Tu vois, il y a toujours et il faut pas rêver sur une population de 2500 ou de 10 000 ou de 100 000 personnes, c'est toujours pareil. Ça commence toujours avec 10 personnes. En fait, c'est même avec 100 000, quelle que soit la taille de l'entreprise. Même avec 100 000 personnes, ça commence avec 10. Oui, on ne peut pas changer de 100 000 personnes. D'ailleurs, le patron ne dirige pas 100 000 personnes. Si tu regardes comment sont organisées les entreprises, en général, il va diriger un premier cercle de 3 à 10 personnes, jamais plus. C'est pas possible, on peut pas. C'est pas possible. C'est pour ça, c'est histoire de casser les silos. Ça alimente les discours de salon et les discours de consultants, mais ça ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Le patron lui-même, pour arriver à faire ça, il est obligé de se recréer un silo. Donc, pour arriver à faire fonctionner son entreprise. Donc, il n'y a pas de miracle. Il crée des silos parce que c'est facile à gérer. Et bon, il faut bien gérer la boîte. À partir du moment, quiconque le sait, même moi, on est 3, on commence à avoir déjà des process parce que on peut pas faire des propals n'importe comment. Il faut qu'on s'organise. On peut pas organiser son temps n'importe comment. Il faut qu'on s'organise. On peut pas livrer n'importe comment. Il faut qu'on s'organise. Donc, il y a des process. À partir du moment où il y a des process, il y a de la rigidité, c'est normal. Donc l'intrapreneur, il sait utiliser ces rigidités, il sait faire la part entre le bon grain et l'ivraie. Oui, il y a de la rigidité, mais ça fait partie des process et c'est normal, il faut le garder et c'est bon. Et puis, à côté de ça, je peux jouer avec les process et faire le demi-mêlée derrière le truc. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut prendre tes services pour justement digitaliser son entreprise? Alors c'est très simple, il suffit de taper Visionary Marketing ou taper mon nom et puis dans Google. Et puis sinon, allez directement sur visionarymarketing.com. Merci beaucoup Yann. Merci Bruno.